C'est à vous. Bon, merci. D'abord, Madame Goube, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, Monsieur le doyen, chers diplômés, surtout vous. Après 2 belles années passées à étudier à vos côtés, il me revient aujourd'hui de clore cette magnifique expérience par ces quelques mots de fin. Difficile toutefois de parler de conclusion quand tout est encore devant nous. Mais ce moment arrive toujours, ce moment de partir. Laissez-moi vous dire d'abord que c'est un grand honneur pour moi que d'être ici, sur cette estrade. Et laissez-moi exprimer ma plus profonde gratitude d'avoir le privilège de parler devant cette belle promotion. C'est un honneur tout particulier parce que, soyons francs, ma présence, mon parcours, mon histoire, pour arriver à l'école de mes rêves, Sciences Po, est totalement improbable. Je suis né et ai passé mon enfance loin d'ici, sur une île des Caraïbes, au Haïti. Pays où, comme le dit Daniel Laferrière, auteur haïtien et académicien ici, en France, l'histoire débute par un prodigieux bond d'Afrique en Amérique. Et quel bond j'ai effectué moi-même. De Port-au-Prince, carrefour de la Révolution haïtienne, à Saint-Germain-des-Prés, carrefour des mots et des beaux esprits. Ce fut un long, très long parcours. Je pense alors à mes grands-parents, 2 pauvres paysans qui, dans les campagnes, avaient de grands rêves pour leur fils, mon père, et qui ont tout sacrifié pour qu'il puisse faire ses études et devienne lui aussi un homme de loi. Je pense aussi à ma mère, à mon père. Mon père a quitté Haïti dans des circonstances difficiles, à la recherche d'une opportunité aux États-Unis, où j'ai grandi. Il m'a encouragé à partir pour la France, et plus précisément à rejoindre Sciences Po. Je suis ici devant vous reconnaissant de la diversité de mon parcours, mais sachant que mon histoire n'est pas unique, qu'elle se reflète en beaucoup d'entre nous, car elle est celle d'un certain nombre de personnes qui ont dû quitter les rivages de leur propre pays pour s'accomplir ailleurs. Je suis donc arrivé ici en France, un grand pays avec une longue et belle histoire, et dès leurs principes de liberté, d'égalité et de fraternité sont sacrés et éternels. À Paris, toujours à la pointe du progrès, dont la beauté émerveille sans cesse, où les journées n'ont pas de frontières, les nuits non plus. Dans une des grandes écoles et les plus prestigieuses du monde, Sciences Po, connue pour son projet éducatif rigoureux, ses élites engagées et où les nuits blanches n'ont pas de frontières non plus. Avant d'arriver au 27 rue Saint-Guillaume, Sciences Po était la promesse d'un bouillonnement intellectuel sans fin. Si la promesse fut tenue haut la main, les surprises furent innombrables. Sciences Po. Ah oui, l'on y travaille beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que l'on y manifeste beaucoup aussi? Cela fait partie du programme sans doute. Pense et agis. Et c'est bien cela qui m'a attiré dans cette école, la lutte entre les idées dans un lieu où respire l'histoire, la capacité de s'intéresser et de s'étonner sans cesse, la proportion à ajouter pourquoi après chaque certitude. Quand la certitude n'advient ici qu'après la discussion, le raisonnement, la démonstration. Ah, mes sciences-pistes, votre capacité à vous disputer avant de finir par vous mettre d'accord sur l'essentiel me manquera terriblement. Cette éducation que nous avons reçue est un cadeau. C'est une éducation qui nous enseigne qu'il n'est pas suffisant d'avoir un talent ou un don, pas suffisant non plus d'avoir lu tous les livres, ni de tout connaître de tout. C'est même plus que cela, c'est confronter nos actions, nos projets, nos idées, ou raisonnement à la mémoire. Choisir Sciences Po
c'est d'accepter de suivre la route qui est la plus longue, le défi qui est le plus difficile à relever. Choisir Sciences Po, c'est accepter d'assurer la relève en devenant un acteur conséquent dans sa communauté. Choisir Sciences Po, c'est être conscient que nous avons de grandes responsabilités dans ce monde. Sciences Po, ce sont d'abord des valeurs. Fidèle à ces principes, j'ai créé une petite association philanthropique pour lutter contre les maladies d'origine hydrique dans les zones rurales en Haïti. Il y a 3 ans, après le passage du séisme et d'une épidémie de choléra. C'était un risque et aussi peut-être un acte en désespoir de cause. J'étais dans ma petite chambre, je passais mon temps à travailler sur ce projet comme un dératé dans la pénombre, avec une bouteille de mauvais vin au pied de la table. Mais lorsque j'ai découvert ce qui guidait mon action, la solidarité, l'empathie, la générosité, tout ce que je cherchais est venu à moi. Nous avons tous nos raisons d'agir, dans un sens comme dans l'autre. L'essentiel est d'oser, de persévérer dans une voie, de s'y tenir malgré les obstacles et les difficultés. C'est ce que j'ai éprouvé à Sciences Po, où j'ai appris qu'il était possible de maîtriser les nuances du droit des affaires et aussi continuer mon travail avec mon association en Haïti. Ici, à vos côtés, j'ai fait l'expérience des vertus de l'intelligence libre, de l'esprit critique et d'un très grand sens du collectif. Chers diplômés, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour réaffirmer et célébrer la grandeur de notre école. Des hommes et des femmes illustres ont passé sur ces bancs. Peut-être que nous aussi, un jour, nous reviendrons parmi ces murs pour un cours, une conférence, un débat animé, auréolé de gloire et de succès. Je nous le souhaite. Nos routes sont diverses, s'éloigneront peut-être, se retrouveront sûrement. Mais quelle que soit nos trajectoires, il faudra faire résonner notre héritage partout où nous irons. Restez fidèles à ce que nous avons appris ici. Gardez l'œil ouvert, les sens en alerte, conscients de ce qui se passe autour de nous. Soyons toujours prêts à agir et à réagir. Chers diplômés, ces diplômes, si précieux et chers soient-ils, pour lesquels nous avons tant travaillé, ne doivent pas devenir de simples tableaux affichés sur les murs de nos bureaux. Ces diplômes doivent devenir une force pour le progrès, une clé pour l'engagement et une arme au service de grandes valeurs. Car après la pensée, il faut agir. Agir pour transformer nos longs exposés en actions concrètes, modifier l'existant et prendre notre part de responsabilité dans le monde. Je vous remercie et allez les Bleus. Merci.